Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Voyons ensemble que ne pas motiver un flux de questions préjudicielles vers la Cour de justice de l'Union européenne peut violer la Convention européenne des droits de l'homme. Un juge français doit-il toujours demander son avis au juge européen sur un point concernant le droit de l'Union européenne? Réponse, il doit le demander, mais pas à chaque fois. Le juge national doit demander son avis au juge européen, CJUE ou TUE, en cas de difficulté d'interprétation du droit européen, et ce par une question préjudicielle, si de cette difficulté réelle peut résulter la réponse en droit à apporter au justiciable. Mais, très clairement, en droit européen, ce n'est que dans 3 hypothèses que ce renvoi préjudiciel peut ne pas s'imposer. Soit la question soulevée n'est pas pertinente, ok, c'est hors sujet. Soit la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, soit l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence, qu'on appelle autrefois acte clair, qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable à l'aune des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières, etc. Voici ici quelques compléments sur cette question qui est évidemment assez délicate et qui a donné lieu à un certain nombre de bras de fer entre juridictions nationales et européennes. Et si le juge national n'applique pas ce mode d'emploi? Eh bien, à défaut, l'État peut être condamné par une action en manquement, comme l'a été d'ailleurs la France, en raison des réticences du Conseil d'État à saisir la CJUE. Sur le fond du droit, cela dit, les 2 ailes du Palais Royal ont affirmé le maintien de domaine où peut s'imposer un primat en droit national. C'est les décisions Arcelor-Lorraine par exemple, ou French Data Network, que j'ai commenté l'une et l'autre en vidéo et en article. Ceci dit, le mode d'emploi de la Cour de justice de l'Union européenne lui-même, 17 juillet 2014, affaire Léon notamment, n'est pas en totale contradiction avec cette interprétation du juge français et que l'on retrouve également de l'autre côté du Palais Royal dans l'aile du Conseil constitutionnel avec la création de ce qu'on a appelé les PIC. Ceci dit, on a quand même des cas où il peut y avoir en plus des actions manquantes que j'évoquais, de responsabilité pour faute commise par la France, par le juge français, donnant lieu à indemnisation, pour lesquelles d'ailleurs le juge compétent en France sera le Conseil d'État qui aura à statuer donc des fautes commises par le Conseil d'État. Conseil d'État, toujours lui, donc 9 octobre 2020 et puis ensuite 1er avril 2022, voici ici les références, où là il peut arriver que l'on frise le bêtisier tout de même. Reste quand même l'obligation à la base de ces questions préjudicielles, sauf dans les 3 cas précités. Mais le juge national ne peut-il écarter subrepticement le point de droit européen? Eh ben non, le juge national doit motiver, expliquer pourquoi il refuse de poser une question préjudicielle, justement pour que ça ne se passe pas subrepticement. Même le Conseil d'État d'ailleurs le reconnaît dans sa décision par exemple du 1er avril 2022, voir ici quelques autres références notamment de droit européen. Et que vient faire la CEDH dans ce débat entre juges nationaux et CJUE? La CEDH est une institution liée au concept de l'Europe et non pas à l'Union européenne. On est sur d'autres structures. On pourrait se demander ce que vient faire la CEDH là-dedans. Mais la CEDH va intervenir dans un certain nombre de cas pour des justiciables quand toutes les voies de droit internes sont épuisées. Et parmi les contrôles opérés, il y aura le droit à un procès équitable, le fameux article 6 alinéa de la Convention européenne des droits de l'homme, qui va être contrôlé, ce droit à un procès équitable, par la CEDH. Or, dans une affaire du 14 mars 2023, Georgiou contre Grèce, la CEDH nous dit je viole le droit à un procès équitable au sens du 6 alinéa de la Convention quand je ne dis pas pourquoi je refuse de poser une question préjudicielle au juge européen, quand cette motivation n'est pas faite, qui permet après d'assurer que l'on est bien dans les 3 cas que nous avons cités précédemment. Donc cette absence de motivation était difficile à sanctionner par le juge européen, sauf les actions en manquement. Enfin, c'est très indirect et ça ne répond pas toujours à la situation individuelle du requérant, du primo-requérant en tout cas. Là, désormais, ça pourrait être le cas. Ce d'autant qu'en l'espèce, la CEDH a frisé une injonction donnée au juge national, la Cour de cassation grecque en l'espèce, de rouvrir le dossier, ce qui là aussi est une autre petite révolution. Donc, ça veut dire que bien plus efficacement que par les mécanismes de droit de l'Union, le régime de la CEDH, Conseil de l'Europe, autre monde, autre institution,
pourra, via ce droit à un procès équitable, en tout cas pour les requérants qui peuvent y aller, c'est pas le cas de tout le monde, les collectivités territoriales ont quelques limites sur ce point par exemple, eh bien, auront un droit à faire prévaloir ce droit à ce qu'une question préjudicielle soit posée ou que si c'est refusé, il y a bien une motivation de fait. C'est très important pour la garantie des droits des citoyens de l'Union face à des juridictions nationales dont le nationalisme parfois ombrageux pourrait également renier les droits des citoyens de l'Union. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.